Instructions pour une bonne installation des pompes solaires Solaflux. Pour un fonctionnement optimal des Solaflux, les données suivantes sont nécessaires au moment de la commande à Fluxinos. Diamètre du puits. Profondeur de l'eau dans le puits. Dénivelé entre le niveau de l'eau dans le puits et le réservoir. Distance entre le puits et le réservoir. Quantité d'eau à extraire par jour, entre 1700 et 13 000 litres selon la profondeur d'utilisation. L'opérateur ouvre la caisse dans laquelle il trouvera tout le nécessaire. Au premier plan, on peut voir la pompe enveloppée dans le plastique, la boîte à outils, la corde de sécurité et le joint étanche pour connecter le câble d'alimentation électrique. L'on peut aussi voir, enveloppé en nylon, la brochure qui accompagne chaque pompe et qui en donne le modèle, les caractéristiques, le numéro de série et la date de test, ainsi qu'une brève histoire du constructeur. Dans cette prise de vue, on voit le numéro de série et le type de pompe que nous allons installer. Commençons par la première opération, la jonction du câble électrique. Il s'agit d'une opération très importante, car elle nous évitera, si elle est bien faite, d'avoir des problèmes à l'avenir. Elle est très simple, puisque dans le kit, il y a tout le nécessaire. La gaine thermorétractable, les deux petits tuyaux en cuivre qui, une fois écrasés, formeront la jonction électrique, la toile Emery, etc. Avec un cutter, nous enlevons environ 10 cm de la gaine du câble électrique en néoprène, en veillant à ne pas entailler la gaine d'isolation des fils internes. Nous coupons et découvrons les fils comme l'on voit dans les images. Enfilons le câble de la pompe dans la gaine thermorétractable et connectons les deux conducteurs, noir et brun, aux deux fils noir et bleu du câble en néoprène, en faisant attention à couper les deux fils à des longueurs différentes pour éviter que les deux joints puissent venir en contact entre eux. Serrons en écrasant les petits tuyaux en cuivre et essayons la résistance de notre joint. Le fil bleu de la pompe ne doit être connecté que dans les pays où la mise à la terre des appareils à basse tension en courant continu est nécessaire. Maintenant, avec le papier Emery, nous ponçons la surface des deux câbles électriques, comme si nous devions réparer la chambre à air d'un vélo. Une fois la patine brillante éliminée, nous chauffons avec une quelconque source de chaleur le joint étanche, en faisant attention à ne pas le brûler, en travaillant du centre vers l'extérieur. Nous utilisons ici une pastille de Meta, incluse dans le kit. Vous aurez remarqué que le tube rétrécit autour du câble. Cela signifie que le joint a pris, ce qui en garantit l'étanchéité. La rétraction complétée, on peut voir que de la résine est sortie des deux bouts de la gaine. Cela veut dire que nous avons fait du bon travail. Posons la pompe à terre et après avoir déroulé le câble, prenons le tuyau en polyéthylène pour le connecter à la pompe comme nous verrons. Ce que nous voyons maintenant
est le joint rapide, qui se trouve au sommet de la pompe. Faites attention aux pièces qui se trouvent à l'intérieur. Elles doivent être remontées dans leur position d'origine. Nous voyons ici 4 détails. Le premier est le grand anneau en laiton, le collier. Le deuxième, l'anneau dentelé en plastique blanc. Le troisième, le petit anneau en laiton. Le quatrième, le O-ring, est un anneau en caoutchouc. On introduit d'abord le tuyau dans le collier et ensuite dans l'anneau blanc, avec sa partie conique tournée vers la partie opposée par rapport au collier, pour qu'il puisse correspondre parfaitement avec la face conique du petit anneau en laiton. Sur la partie de raccord restée sur la pompe, il faut insérer d'abord l'O-ring, anneau en caoutchouc, et au-dessus de celui-ci le petit anneau en laiton, avec la partie conique tournée vers l'extérieur. Nous insérons maintenant le tuyau jusqu'à la retenue, en faisant attention que la partie conique de l'anneau blanc enfilé sur le tuyau corresponde parfaitement avec la partie conique du petit anneau en laiton placé sur le raccord. Serrons le collier externe avec une clé appropriée. On déroule le tuyau à côté du câble électrique. On fixe la corde de sécurité en la faisant passer dans les 2 œillets sur la sommité de la pompe. Nous faisons un nœud solide en testant l'efficacité et étendons la corde avec le tuyau et le câble. Serrons maintenant le tout avec quelques tours de ruban adhésif, en laissant le câble électrique un peu plus long. Puisque c'est le tuyau qui soutient la pompe dans le puits, et la corde n'est utile que dans l'hypothèse improbable que le tuyau casse ou se décroche. Ce que nous voyons maintenant est le collier qui, serré autour du tuyau, tient la pompe à la profondeur voulue, qui dans notre cas est de 30 mètres, ce qui veut dire un poids modeste, qui par ailleurs sera bien plus élevé dans le cas de puits jusqu'à 150 mètres. On serre à fond les 2 vis et on attache la corde à la barre métallique de retenue. On répète l'opération avec le câble électrique en faisant attention que le tuyau soit plus court que la corde, alors que le câble électrique devra toujours être un peu plus long que les autres. Nous pouvons maintenant placer la pompe dans le puits. S'assurer d'abord que le puits n'ait pas de goulot d'étranglement et ne soit pas encombré par de vieilles pompes ou tuyaux installés précédemment. Lissez le bord interne du puits pour éviter que le bord tranchant n'endommage le câble électrique ou le tuyau en polythène. Il faut remarquer que l'opérateur a tout fait lui-même, grâce au poids de la pompe qui n'est que de 12 kg et au tuyau utilisé en polythène flexible de 25 mm de diamètre. Le poteau destiné à porter les panneaux photovoltaïques a été fixé au sol quelques jours auparavant avec une coulée de ciment. Dans le cas présent, il peut être extrait, ce qui permet de déplacer l'installation d'un puits à l'autre. En outre, dans ce cas, le panneau est placé à plus de 3 mètres du sol, hors de portée des enfants et des animaux. Lorsqu'une clôture de protection du panneau solaire est prévue, il ne sera pas nécessaire de le placer à une hauteur de plus d'1,5 mètre, en facilitant ainsi le contrôle et l'entretien. Nous prenons maintenant dans la caisse la partie centrale du support des panneaux. On voit au premier plan les 2 boîtes étanches, dont celle de gauche contient l'électronique et celle de droite l'interrupteur avec la plaque à borne pour les connexions électriques. Nous plaçons le support au sommet du poteau et avec l'aide d'une deuxième personne, fixons avec les vis fournies les rallonges destinées à soutenir les panneaux, en suivant les références numérotées. Une fois les vis serrées, nous montons les panneaux, en suivant dans cette phase aussi les références numérotées. Le panneau marqué avec le numéro 1 devra être placé en le regardant du côté de la boîte de connexion à votre gauche.
On place les premières vis sans les serrer pour pouvoir, si nécessaire, déplacer le panneau dans les œillets. On fait la même chose avec les panneaux numéro 2, 3 et 4, en veillant à respecter l'ordre des numéros. On serre maintenant les vis à fond avec les clés fournies et on fait la connexion électrique. Faisons d'abord passer le câble dans la plaque à borne du premier panneau, en connectant le fil brun à la borne positive, qui, comme l'on peut voir, est marquée plus. Serrons la vis et répétons la même opération avec le fil bleu, qui doit être fixé à la borne marquée moins. Bien refermer le couvercle de la boîte noire. Remarquez que dans le cas présent, les panneaux numéro 2 et numéro 3 ont déjà été connectés avant l'envoi et n'ont donc pas besoin d'être touchés. Par contre, pour le panneau numéro 4, nous devrons effectuer les connexions comme pour le panneau numéro 1, c'est-à-dire en connectant le fil brun à la borne positive marquée plus et le fil bleu à la borne négative marquée moins. En enlevant les vis du couvercle de la boîte étanche de droite qui contient l'interrupteur et la plaque à borne de câblage, nous trouverons à l'intérieur une aide-mémoire avec le schéma de connexion. Cette phase est très importante pour éviter d'échanger les positions ou les polarités des câbles. Commençons avec le câble venant de la première paire de panneaux. Le fil brun, qui est le positif, doit être connecté à la borne numéro 9. Le fil bleu, qui est le négatif, doit être connecté à la borne numéro 10. Pour faciliter les choses, tous les fils positifs doivent être connectés aux bornes avec numéro impair. Les fils négatifs aux bornes avec numéro pair. Continuons avec le câble des panneaux 3 et 4. Celui-ci aussi, nous le ferons passer à l'intérieur de son passe-fil et fixerons le fil brun, qui sera toujours le positif, à la borne numéro 11, pour ensuite fixer le fil bleu négatif à la borne numéro 12. Le câble électrique de la pompe entrera dans la boîte à travers le dernier passe-fil, à votre droite. Et comme toujours, le fil brun sera connecté à une borne impaire, la numéro 13. Connectons maintenant le dernier fil à la dernière borne. La seule borne libre, la numéro 14, prendra le fil bleu. Pour éviter de la perdre, remettons l'aide-mémoire dans la boîte et refermons-la bien avec son couvercle. Une fois cette opération complétée, vérifiez de nouveau la parfaite fermeture de toutes les boîtes électriques en vérifiant le serrage des vis et des presse-câbles. Contrôlez en outre la fixation de chaque panneau. Orientons maintenant les panneaux vers le sud, en rappelant aux novices que s'ils ne disposent pas d'une boussole, il suffit de s'assurer qu'à midi, 13 heures lorsque l'heure d'été est en vigueur, les panneaux soient orientés vers le soleil. Serrons les vis à fond, en sachant qu'en cas d'erreur dans l'orientation, nous pouvons modifier à tout moment la position du support en le tournant simplement autour du poteau. Il est recommandé que les boîtes de l'interrupteur électronique ne soient jamais exposées directement au soleil, mais soient placées à l'ombre du panneau solaire. Nous pouvons enfin actionner l'interrupteur en le portant sur le numéro 1. Et après 3 ou 4 minutes, précédées d'une légère vibration, nous verrons l'eau sortir du tuyau. Et cela se produira pendant des années, dès qu'il y aura un peu de soleil, sans aucun entretien et à coût zéro.